Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 7e vidéo sur le bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et je pense que c'est la vidéo la plus importante de cette série de 9 vidéos. Vous allez voir, on va parler de plein de choses dans cette vidéo. Elle risque d'être un petit peu longue, je vais essayer de la faire vite parce que c'est vrai que je parle beaucoup, mais bon, je veux toujours vous donner le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur, donc je vais dans le fond des choses à chaque fois. Je parle comme si je parlais à un ami, c'est comme si vous étiez en face de moi. C'est un style que j'assume totalement et j'espère que ça vous plaît. Voilà. J'ai toujours mon carnet de notes avec moi pour décortiquer le principe d'influence qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, la vidéo, c'est pourquoi est-ce que nous sommes influencés par les personnes qui nous ressemblent. On va voir les 5 facteurs d'influence principaux qui nous influencent et comment les utiliser pour influencer les gens. Et aussi la méthode pour ne pas se faire influencer par les gens qui utiliseraient consciemment ou inconsciemment les 5 facteurs d'influence dont on va parler. Pour rappel, si vous avez raté les 6 précédentes vidéos sur ce bouquin, eh bien vous avez tous les liens qui sont dans la description pour chacune des vidéos. Vous allez pouvoir revoir les épisodes précédents sur cette série sur le bouquin Influence et manipulation de Robert Cialdini. Très rapidement, première vidéo, on a vu le concept de base du bouquin basé sur les automatismes inconscients dans notre cerveau. Deuxième vidéo, on a vu le principe de réciprocité, le principe d'influence de réciprocité avec la technique du rejet-retrait. Deuxième vidéo, on a vu le principe de rareté qui était amplifié avec les interdictions et les censures. Plus c'est interdit, plus c'est censuré, plus on a envie de l'avoir, etc. On en a parlé dans la 3e vidéo. 4e vidéo, on a parlé du principe d'engagement et de consistance. Plus on est engagé à faire quelque chose, plus on va être consistant, plus ça va être difficile d'en sortir. On a donné plein d'exemples là-dedans. Vidéo 5, plus on cherche à combattre pour un objectif, plus ça va être difficile de se détourner de cet objectif, ou plus on investit de ressources, que ce soit du temps, de l'argent, des émotions, etc., plus ça va être difficile de se détourner de ça. Ça va être directement en lien avec l'engagement et la consistance. Ça, c'était dans la vidéo 5, donc ça complétait la vidéo 4. Vidéo 6, on a vu le principe d'incertitude et comment on avait beaucoup de mal à faire nos choix quand on était incertain et comment est-ce que la preuve sociale, c'est-à-dire les gens autour de nous, les gens qu'on interrogeait, la masse globale, influençaient nos choix. Plus vous êtes incertain, plus la masse influence vos choix. On a donné encore une fois beaucoup d'exemples dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on est dans la 7e vidéo sur les 9 vidéos. Il restera encore une vidéo avec une technique de manipulation. Cette vidéo, ce sera donc sur les positions autoritaires, les autorités, les symboles, la télévision, la politique, etc. On va parler de tout ça dans la 8e vidéo. Et ensuite, on aura une 9e vidéo avec une conclusion parce qu'il y a eu beaucoup de contenu dans cette série de vidéos. Bien entendu, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, c'est pas bien, je vous le dis moi. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Activez la petite cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous allez être notifié en fait si vous activez la petite cloche parce que YouTube ne vous notifie pas forcément toutes les chaînes, enfin toutes les vidéos des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Sans transition, on passe tout de suite à cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes plus influencés par les personnes qui nous ressemblent. Il y a un principe de base très simple à comprendre. Quand vous voulez faire un choix, vous avez tendance à vous dire comment quel choix ferait telle personne si elle était dans ma situation. Généralement, ça va être votre meilleur ami ou un membre de votre famille, quelqu'un que vous estimez, mais cette personne-là, faites le test sur vous-même. Quand vous avez un choix à faire, vous ne savez pas trop quel choix faire, vous pensez à une personne. Cette personne-là est une personne qui, en théorie, vous ressemble. Plus la personne vous ressemble, et on va voir quels sont les 5 facteurs d'influence qui font qu'une personne vous ressemble, les 5 facteurs scientifiques qui font qu'on considère qu'une personne nous ressemble dans la suite de cette vidéo, et bien plus cette personne vous ressemble, plus vous allez vous identifier, vous comparer à elle pour faire vos propres choix, ce qui est dramatique. Donc, c'est une technique qui est un principe d'influence qui est bien entendu utilisé en marketing, notamment quand vous voyez des publicités à la télé où la marque va interviewer des fausses personnes dans la rue qui sont en fait des acteurs, mais ces personnes-là ressemblent comme 2 gouttes d'eau au public cible du produit que la marque veut vendre. Typiquement, si une marque veut vendre un produit ménager, eh bien, on va aller interviewer des acteurs dans la rue qui sont des femmes ou des hommes de 40-50 ans, généralement plus des femmes. On parle de la ménagère de moins de 50 ans en marketing. Hein, vous avez entendu cette expression partout, j'imagine très souvent. La ménagère de moins de 50 ans, c'est ce qu'on appelle un avatar client. Un avatar client, c'est un client idéal et c'est basé sur le fait que plus une personne nous ressemble, plus on va être influencé par les choix que fait cette personne. Donc si
La marque, je sais pas, de liquide ménager interview une femme, donc une ménagère de moins de 50 ans pour être dans la caricature totale. Du coup, ça va plus ressembler à la majorité des personnes qui sont des ménagères de moins de 50 ans qui vont acheter ces produits-là. Si on prend un exemple totalement un peu moins, on va dire, sexiste, eh bien vous avez les jeux vidéo, et bien là on va aller interviewer, suivant le jeu vidéo, peut-être des enfants de 15-20 ans. Mais ce ne sera pas forcément ça que fera la marque, parce que vous savez que le client des jeux vidéo n'est pas forcément l'enfant de... Alors on va pas faire un cours de marketing, hein, mais n'est pas forcément le petit enfant parce qu'il n'a pas d'argent. Mais encore une fois, ce sera la maman du petit enfant ou le papa du petit enfant suivant le jeu qui sera en train de s'amuser avec son enfant à jouer aux jeux vidéo. Et là, on va avoir, pareil, la personne va pouvoir s'identifier à quelqu'un qui lui ressemble. Le petit garçon va voir le petit garçon qui joue avec son papa et va dire papa, 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 je veux jouer à ça. Et le père va s'identifier au papa qui joue avec son enfant et va dire ah ouais, on va acheter ce jeu, ça a l'air génial par identification parce que l'entrepreneur qui vend le produit ou service eh bien, aura utilisé ce mécanisme d'influence pour influencer la personne à vendre. De la même manière, on utilise, et j'utilise ça beaucoup, les témoignages clients. Si vous allez sur n'importe quelle page où je vends mes formations, vous avez tous les liens dans la description sur mes formations en ligne, vous verrez qu'il y a des nombreux témoignages. J'essaie d'avoir un maximum de témoignages vidéo, mais c'est très difficile dans le développement personnel, la psychologie, que les gens se montrent sur leur vrai visage pour dire ah bah oui, j'avais pas confiance en moi, j'étais pas bien, blablabla. C'est vrai que c'est difficile dans mon domaine, mais bon, il y a des gens, quand vous aidez certaines personnes à changer de vie, il y a quand même des gens qui font l'effort de faire des témoignages vidéo, donc j'en ai quelques-uns. Et ensuite, j'ai beaucoup de témoignages, comment dire, textuels par contre, où là les gens expliquent. Et forcément, alors vous voyez quand vous avez un témoignage textuel ou même en vidéo, je vais toujours demander à la personne comment est-ce qu'elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quel est son âge. Et c'est la signature du témoignage. Vous voyez par exemple Dominique, 49 ans, employé chez blablabla, ou alors Pierre, 35 ans, employé chez blablabla. Et le but, quand on est entrepreneur, que ce soit sur Internet ou autre d'ailleurs, c'est d'avoir des témoignages clients dans le maximum de strates de ses clients potentiels. Moi, typiquement, mes clients, c'est souvent des femmes et des hommes entre 35 et 55 ans, plus des femmes d'ailleurs pour les formations psychologiques et plus des hommes pour les formations de gestion de projet ou d'efficacité. Eh bien, je vais essayer d'avoir des femmes, des hommes dans les tranches d'âge 35-55 ans, puis voilà, entre 30 et 40, et puis entre 40 et 50, pour avoir pour que vous, quand vous regardiez les pages de présentation de mes formations, vous puissiez vous identifier à certaines personnes qui les ont déjà suivies. C'est très important. Donc voilà comment est-ce qu'on peut impliquer très facilement ce principe en marketing et en vente. Déjà, je trouvais ça intéressant de vous le dire. Il y a une étude qui est assez horrible, qui est cette fois citée dans le bouquin, Influence et manipulation. C'est horrible comme exemple, hein, sur justement l'influence des personnes qui nous ressemblent. Alors je vous le lis parce que je l'ai écrit. Si un journal fait une sur un suicide, le taux d'accident de voiture et de crash d'avion augmente la semaine qui suit. C'est horrible. Alors, je vous lis la statistique parce que je l'ai écrit pour vraiment bien m'en souvenir et vous dire la vérité et les faits. Si donc un journal fait une d'un suicide, ça entraîne la mort de 58 personnes qui auraient dû vivre la semaine d'après. Donc en gros, vous allez avoir sur une semaine, et ça a été fait plusieurs fois ces expériences-là, quand il y avait, en gros, voilà, il y a des unes de suicide ou d'accident ou de machin souvent, et en vrai, il y a des expériences sociales ensuite qui vont mesurer les taux de suicide tout simplement, et donc en moyenne, il y aura 58 personnes de plus qui mourront la semaine d'après. Et c'est encore plus glauque que ça, c'est que si la personne qui s'est suicidée et qui faisait la une du journal était jeune, et ben, dans ces 58 personnes, il y aura plus de jeunes qui vont se suicider. Et si cette personne était vieille, et bien, il y aura plus de personnes âgées qui vont se suicider dans les 58 personnes qui vont se suicider la semaine d'après de cette une. C'est horrible. J'ai du mal à le dire tellement c'est dégueulasse comme stat, mais c'est pour vous montrer la puissance qu'a ce truc-là. Donc on a tendance à être plus conciliant avec les personnes qui nous ressemblent et à faire les choix que des personnes qui nous ressemblent le font. Donc forcément, vous avez dans la population beaucoup de personnes qui sont en dépression, qui ne sont pas bien dans leur vie et qui sont au bord du suicide en fait. Et si vous avez un journal qui fait la une avec un suicide, eh bien, si la personne est jeune, le nombre de jeunes qui sont en dépression vont avoir tendance à s'identifier à ça, à faire le choix horrible de se suicider à ce moment-là. Ça va amplifier les choix, ça va augmenter les choix. Pareil pour les personnes vieilles. C'est une stat horrible. Donc je voulais quand même la partager avec vous pour vous dire à quel point c'est puissant. Parce que c'est utilisé en marketing et en vente de façon consciente, je le fais aussi. Et c'est utilisé de façon totalement inconsciente. Quand un journal fait ça, ce serait bien qu'il connaisse cette statistique et qu'ils s'interdisent de publier à la une un suicide ou une catastrophe parce que derrière, ça plombe le moral des gens. Alors après, vous pouvez rentrer dans la théorie du complot, vous dire que les unes de journaux sont influencées par la politique, etc. pour faire passer des lois, tout ça. Je ne rentrerai pas là-dedans dans cette vidéo-là. Ici, on parle que de faits,
d'influence psychologique, de mécanismes psychologiques, d'automatisme inconscient. C'est ça que vous devez savoir. Ensuite, pour savoir si c'est orchestré, pas orchestré, s'il y a des théories du complot, etc. Il y a d'autres chaînes pour ça. On s'en fout ici. Chacun a son avis et je respecte l'avis de tout le monde. Par contre, ce dont on parle là, c'est vrai, ce sont des faits et c'est le plus important. On va passer maintenant aux 5 facteurs d'influence qui font qu'une personne nous ressemble ou qu'on interprète une personne comme ah oui, il me ressemble, c'est vrai. Premier facteur, et on a tendance à croire que c'est faux, à se rassurer en se disant que c'est faux. Je vais enfoncer la porte et je vais vous dire que c'est vrai. C'est l'attraction physique, ce qu'on appelle en psychologie l'effet de halo, H-A-L-O. Une personne qui a une attraction, qui est belle en fait, tout simplement, qui a les codes de beauté d'une société. Donc ça va dépendre après, c'est ça qui est intéressant aussi. Si vous êtes en France, les codes de beauté ne sont pas les mêmes qu'au Japon, ne sont pas les mêmes qu'en Inde, ne sont pas les mêmes que dans les pays arabes, ne sont pas les mêmes que au Groenland, etc., etc. Donc il y a dans des pays, il va falloir être plutôt bronzé, dans d'autres pays, il va falloir être plutôt blanc, dans des pays, il va falloir des grands yeux, dans d'autres pays, il va falloir des petits yeux, dans des pays, il va falloir avoir des vêtements très colorés, notamment en Inde, avec des bijoux sur le front, des choses comme ça. Ou des bijoux très voyants, notamment aussi dans le Moyen-Orient, où ils aiment beaucoup les couleurs, les voiles, les choses comme ça, comment dire, les parures, les dorures. Là où en France, on va être beaucoup plus minimaliste. En ce moment, en France, il y a une mode, alors on aime ou on n'aime pas, mais voilà, la barbe, moi je suis le cliché du Parisien, comme on peut le voir, avec cette photo-là. Donc photo Yellow Corner, vous pouvez me mettre dans le cliché du Parisien, je dis pas que je suis beau, je dis que je suis dans les codes un peu. Mais j'assume totalement, moi ça me dérange pas, voilà, c'est une mode qui me plaît. Bref, pour revenir à ça, l'attraction physique produit un effet de halo. Alors il n'y a pas que l'attraction physique dans l'effet de halo, il y a aussi l'élocution, le fait de bien parler, comment on dit, l'intention que l'on met dans ses actions et le charisme. En fait, l'élocution que vous avez, c'est un triptyque, hein. L'élocution que vous avez, en fait non, c'est l'intention en premier. L'intention que vous mettez, l'énergie que vous mettez dans ce que vous dites, que ce soit en vidéo comme je le fais là, ou dans votre vie quotidienne, dans votre démarche, tout ça. L'intention que vous avez quand vous allez faire quelque chose va faire que vous allez être plus posé, plus calme, plus investi, que votre élocution va s'améliorer. L'élocution, c'est-à-dire le verbal, mais aussi le non-verbal. Donc vous allez être plus incisif, plus vos mots vont être mieux choisis, parce que vous allez être passionné, parce que votre intention et votre investissement en termes d'énergie va être plus fort. Et cette intention à l'origine, cette élocution verbale et ce non-verbal va entraîner que vous allez avoir un fort charisme. Quand vous allez avoir du charisme, c'est ce qu'on va appeler l'attraction physique. Donc il y a d'une part ce qu'on va appeler la beauté froide. Donc la beauté froide, c'est pour un homme, il est grand, il a une voix grave, la tessiture de la voix grave, la grandeur, la masculinité, la virilité, le fait d'être athlétique, musclé, sans surcharge pondérale, etc. Donc tous les trucs basiques de la beauté dite froide, associés à la beauté un peu plus subjective, un peu plus chaude, qui va être une personne qui est bien habillée, donc qui sous-communique qu'il a de l'argent, une personne qui a du pouvoir. Alors du pouvoir, c'est pas forcément négatif, c'est du pouvoir sur sa vie. L'indépendance, la liberté, faire ses propres choix, être capable de diriger des personnes. Alors diriger des personnes, c'est pas du pouvoir, c'est du leadership. Donc être capable d'imposer ses idées, d'être un leader dans un groupe social. Oui, d'un groupe social, pardon, d'avoir des gens qui le suivent, etc. Tous ces facteurs-là, vous avez d'un côté la beauté, moi j'aime bien appeler ça la beauté chaude, par opposition à la beauté froide. Les deux sont importants. Beauté froide, c'est plus difficile à avoir, on peut s'arranger, mais si on est un homme qui est petit, ça va être impossible d'être grand, et si à l'inverse on est une femme qui est très grande, ça va être difficile d'être petit, parce qu'une femme c'est plus joli quand c'est un peu petit, ou alors, bref, on n'est pas dans un cours de beauté. Juste pour vous dire que le premier facteur d'influence qui va nous influencer, c'est l'attraction physique et l'effet de halo. Alors, quand je disais dans cette vidéo, ce sont les personnes qui nous ressemblent, qui nous influencent, il faut savoir que même si on n'est pas le grand beau gosse, nanana, en fait, c'est souvent contredit ce que je vais dire, donc peut-être qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont dire non, c'est faux ce que tu dis, blablabla. C'est pas grave, c'est expliqué dans ce bouquin-là. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui, c'est Robert Cialdini qui le dit, c'est pas moi. Moi, je ne fais que vous le rapporter, et puis vous partager mes expériences personnelles avec. Une personne belle, qu'on trouve beau, donc avec
la beauté froide que je vous ai dit et la beauté chaude, donc qui a du pouvoir, du leadership, de l'argent, qui fait ses propres choix, qui est libre, etc., va vous influencer beaucoup plus. On voit ça en politique, hein, tout simplement. Vous avez des politiciens qui vont être plutôt beaux, mais on a surtout des politiciens qui vont avoir une bonne élocution, un fort charisme, du pouvoir, du leadership, c'est le principe de la politique, de l'argent, etc. Et vous voyez très bien que du coup, ces facteurs-là de la beauté chaude, eh bien, remplacent totalement la beauté froide. Si on prend l'exemple de François Hollande, qui était quand même un as, il me semble, pour tromper sa femme. Alors, je ne suis pas trop la politique, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Puis je crois qu'il a eu une affaire qui a été pas mal médiatisée d'adultère. Bon, c'est quand même un gars qui n'est pas franchement beau physiquement. C'est-à-dire que l'attraction physique, la beauté froide, chez lui, pas très développée. Par contre, en termes de beauté chaude, ce que j'appelle la beauté chaude, président de la République, tu es quand même au top du game quand tu arrives là-dessus, en termes de leadership, de pouvoir, de liberté et de... Alors, on ne rentre pas dans les débats encore sur la liberté des choix politiques et tout, on s'en fout. On va dire qu'en termes de leadership et de pouvoir sur un pays, le président de la République a du pouvoir et en tout cas, il y a une grande portion de la population qui va du coup être attirée par ça. C'est ça qu'on veut dire là-dedans. Donc l'attraction physique et l'effet de halo, vous avez tous ces arguments-là déjà qui sont le premier facteur d'influence. Donc faites attention si une personne vous semble belle et si vous êtes attiré physiquement par cette personne et si elle a un fort effet de halo. Ça, c'est important. Deuxième facteur, on passe maintenant au deuxième facteur, les compliments. Plus on va vous faire de compliments, plus vous allez être influencé par la personne. D'accord ? Donc plus une personne va venir vers vous et va vous dire « Ah oui, vous avez fait un bon choix, vous êtes belle aujourd'hui ». Alors les magasins de vêtements, ça c'est un truc de fou. Je déteste les vendeurs dans les magasins de vêtements, je déteste ça. Parce que dès que j'essaye un vêtement, si j'essaye une chemise ou n'importe quoi, je peux mettre la chemise qui m'ira le moins bien possible. Alors les mauvais vendeurs, mais malheureusement il y a plus de mauvais vendeurs que de bons vendeurs, vont vous dire « Ah mais vous va à merveille cette chemise ». On se retrouve avec des chemises pourries. Donc si vous voulez faire des bons achats, allez-y avec votre meilleur ami qui sait s'habiller et qui va pas hésiter à vous dire que vous êtes dégueulasse dans ce vêtement-là. Parce que généralement, les mauvais vendeurs qui représentent la grande majorité des vendeurs, ils vont vous dire que vous êtes toujours beau. C'est chiant à mourir. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, je trouve. Moi, j'ai tendance à aller aux Galeries Lafayette, donc c'est assez cher les Galeries Lafayette. Par contre, les vendeurs là-bas, ce sont des bons vendeurs. Si quelque chose ne vous va pas, il va vous le dire. C'est un truc que j'ai découvert là-bas. Au début, j'y allais en me disant ça va juste être plus cher et ça va être pareil qu'ailleurs. En fait, non. Pour moi, il y a une différence entre les magasins comme les Galeries Lafayette où c'est des vrais vendeurs passionnés, qui sont passionnés par les produits qu'ils vendent et qui sont triés sur le volet, qui sont les meilleurs de leur catégorie. Et si un truc ne vous va pas, moi ça m'est arrivé aux galeries justement, le gars arrive, oui, non, là, cette chemise-là, c'est une coupe droite, ça ne te va pas du tout, toi il te faut un truc cintré. Alors après il met les petits compliments qui vont bien, mais du coup qui sont sincères, qui dit toi t'es taillé en V, tu fais du sport, et c'est vrai je fais du sport, donc forcément je suis taillé en V. Et il disait, il te faut une chemise ultra cintrée, et là il m'a dit quand même l'argument ultime qui fait que je lui ai fait confiance, c'est qu'il m'a dit on n'en a pas chez nous, il faut que tu ailles en face. Et donc là on a des vrais vendeurs, des vendeurs qui veulent un client satisfait et qui vont parfois refuser la vente parce que ce gars-là a gagné un client à vie. Parce que finalement, je n'ai pas acheté la chemise chez eux. Par contre, je sais que pour les jeans ou autres, je vais chez eux parce qu'ils ont des super jeans pour moi. Du coup, c'est cette fois qui sont taillés pour moi, qui vont avoir plutôt des longues jambes et des tailles fines. Et du coup, ça, je ne les trouve pas partout et je les trouve chez eux. Donc, du coup, le fait que cette personne-là, ça, c'est les bons vendeurs. Ils donnent le meilleur, en fait, tout simplement. C'est toujours là-dessus. Ils te disent ça. Donc, les compliments. Alors voilà, vous avez donc différentes manières de les faire. Le bon vendeur va dire vous êtes taillé en V, vous êtes sportif, allez chez le concurrent parce qu'on n'aura pas ça pour vous. Par contre, on a les jeans qui vous vont bien, bam, il peut me vendre des jeans. Et du coup, quand on va, donc, pas tous les vendeurs, mais aux galeries, c'est vrai que c'est mieux. Bon voilà, c'était un truc comme ça. Mais si vous avez l'impression qu'un vendeur, vous voyez très bien que le truc ne vous va pas et qu'il vous dit vous allez bien, ça vous va bien, c'est bien coupé, blablabla, et que c'est totalement faux, bon voilà. Donc les compliments, deuxième facteur d'influence. Donc si vous avez un vendeur avec beaucoup de charisme, ultra beau, ultra bien habillé, qui en plus vous dit que vous êtes bien habillé et qui se fout totalement de votre gueule, ça va beaucoup vous influencer. Troisième facteur, les points communs. Si vous avez une personne qui commence à tout va, à vous dire mais moi aussi je suis fan de photos, moi aussi je suis fan de ça, moi aussi je suis fan de ce jeu vidéo là, et que vous voyez que derrière en lui posant des questions il ne connaît rien du tout, c'est qu'il est en train d'essayer de vous influencer tout simplement. Donc les points communs, troisième facteur d'influence. Quatrième facteur d'influence, l'appartenance à un groupe ou à une équipe. Si jamais vous dites que vous êtes fan de je ne sais pas quelle équipe de foot ou n'importe quoi, que le vendeur vous dit moi aussi je suis fan de telle équipe de foot, ou vous faites partie d'une même salle de sport, vous faites partie de la même ville, du même quartier, bref, vous avez des groupes sociaux qui se forment depuis tout petit jusqu'à une salle de sport ou un collège, une école, un lycée.
C'est débile d'ailleurs un lycée. Oh, on est du même lycée, on est de la même team. Mais c'est con. Enfin, on n'est pas pareil. Et que vous grandissez jusqu'à quand vous êtes à l'étranger. Ah, on est français, ouais, on vote et tout machin, parce que vous êtes en Australie et qu'il y a peu de français. Bah, les groupes sociaux, c'est le 4e facteur d'influence. Ça va vous rassembler. Donc le même groupe social vous rassemble. Et le 5e facteur, c'est le partage d'expériences positives. Si vous avez des expériences positives avec une personne, bah forcément, vous allez être plus influencé par elle. Il y a un truc que je voulais vous donner comme exemple, l'appartenance au groupe. Comment c'est utilisé par la police? Vous avez les interviews Bad Cop, Good Cop. Je ne sais pas si vous connaissez ça, on voit ça souvent dans les films à la télé. C'est vraiment utilisé par la police. Vous avez un flic qui va être le méchant flic et qui va commencer à vous insulter, à vous dire que vous ne mangerez pas, que vous n'aurez pas de café, que vous allez rester là des heures et qu'on n'en a rien à foutre de vous et qui vous menace, quoi, en gros, et qui vous parle comme une merde. Et il sort parce qu'il en a marre à un moment, puis il y a un gentil policier qui joue le gentil policier, qui arrive et qui dit non, t'inquiète, vas-y, il est un peu dur mon collègue, tu veux un café, voilà, je t'apporte un café, un sandwich, prends ton temps et tout, on va recommencer. Et il y a une alternance comme ça, où il repart et puis il y a le méchant, le truc, et des fois les policiers vont simuler des altercations entre eux, le méchant policier avec le bon policier vont se disputer. Tout ça c'est mis en scène. Et en fait, le bon policier qui du coup a développé des points communs, qui va passer un peu tout ça, qui va dire ah oui toi aussi t'aimes ça, par exemple pendant que l'autre va boire le café, ils vont plus parler de l'interrogatoire mais ils vont parler de ah oui moi aussi je connais cette cité, j'y ai vécu, enfin une connerie, n'importe quoi, des partages d'expériences similaires et donc du coup la personne qui est interrogée va beaucoup plus se confier à cette personne-là parce que cette personne va commencer à lui ressembler parmi ces 5 facteurs d'influence. Donc ça c'est un exemple qui était intéressant, je voulais vous le citer. Ok. Une personne qui annonce une bonne nouvelle est perçue positivement. Si une personne vous annonce une bonne nouvelle, vous allez être perçu positivement. Notamment, il y a un truc assez marrant avec les Miss Météo. Si elles annoncent qu'il va faire beau le lendemain, elles vont être perçues super positivement dans la rue. On va leur dire coucou, etc. Par contre, si elles disent qu'il va se passer un ouragan ou raconter un fait divers ou un truc comme ça, bah, elles vont se prendre des remarques pas terribles à la figure. Alors qu'elles n'ont rien fait, elles ont juste annoncé une nouvelle négative. Voilà, donc ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que vous voyez sur les 5 facteurs qui font qu'une personne nous ressemble ou non, eh bien, il y a le facteur de l'attraction physique qui, du coup, n'est pas… c'est-à-dire qu'on va être influencé par cette personne-là, mais c'est pas parce qu'elle nous ressemble, c'est parce qu'on la trouve beau, charismatique. Donc, on trouve la personne belle, charismatique, belle élocution, beau charisme, elle a du pouvoir, du leadership et de l'argent. Ça, ce sont des facteurs qui sont dans l'attraction physique, la beauté froide, la beauté chaude, comme je vous disais tout à l'heure, qui font qu'on s'identifie à la personne, que la personne nous ressemble pas, mais qu'on a envie de lui ressembler. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est le facteur qui nous influencera le plus sur les 5 facteurs que je vous ai donnés. Je vous les résume rapidement. Donc l'attraction physique, les compliments que la personne vous fait, les points communs que vous avez avec cette personne, alors ils peuvent être construits de toutes pièces, faites toujours attention, l'appartenance au groupe ou à la même équipe, le partage d'expériences positives ensemble. Comment est-ce qu'on se défend de tout ça? Si jamais vous vous attachez à une personne ou qu'une personne vous influence, eh bien, essayez de passer en revue ces 5 facteurs d'influence et posez-vous des questions à chaque fois. Est-ce que cette facteur est belle? Est-ce que cette personne est belle? Est-ce que je suis attiré par elle physiquement? Est-ce qu'elle a du pouvoir et de l'argent? Est-ce qu'elle a du leadership? Est-ce qu'elle me fait des compliments? Est-ce que ces compliments sont sincères, oui ou non? Si c'était pour l'argent aussi tout à l'heure, est-ce qu'elle m'achète ou pas? Est-ce que c'est… Voilà, vous regardez toujours parce que finalement, aucun de ces facteurs n'est négatif ou positif. C'est toujours pareil. Ce sont des faits. Mais l'utilisation que les personnes le font, est-ce qu'elles sont alignées par rapport à elles-mêmes et leurs valeurs? Ou est-ce qu'elles vous manipulent simplement? Donc est-ce que les compliments sont sincères? Les points communs qu'on a, essayez de creuser les points communs que vous avez avec cette personne. Est-ce qu'elle a dit oui, moi aussi, juste pour dire ça et créer des liens fictifs entre vous et elle? Ou est-ce que vraiment vous avez des points communs? L'appartenance à un groupe, au même groupe ou à la même équipe, est-ce que cette personne était déjà dans le même groupe ou la même équipe que vous? Est-ce que vous êtes avec elle parce que pour ça ou pour d'autres raisons? Et ensuite, est-ce que vous avez vécu beaucoup d'expériences positives avec cette personne ou est-ce que cette personne a tout simulé? Et le fait de passer en revue ces 5 facteurs va vous permettre de savoir si cette personne vous manipule ou pas. Voilà, c'est terminé pour cette 7e vidéo. Dans la 8e vidéo, eh bien, on verra les positions autoritaires, les positions de symboles, le vu à la télé, tous ces trucs-là, comment est-ce que l'autorité nous manipule tous les jours alors qu'on n'en a pas conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire et faire remonter cette vidéo dans les résultats de YouTube. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et engager un débat, pourquoi pas. Moi, je lis tous vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Partagez cette vidéo
vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Je suis sûr que ça pourra intéresser des personnes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de séries sur les bouquins, il y a d'autres vidéos, des interviews, il y a plein de choses sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!